Ben, je voudrais entendre ou recevoir des messages de sa part directement. Ah, d'accord. Mhm. Ah, Voilà, mhm. je perçois tout ce qu'il me fait faire du yoga pour préparer mon corps pour tous Ah, les moi, travaux que je veux il m'a fait faire. le même coup. Je crois qu'il fait ça à beaucoup de gens, hein. Voilà. Ça, Ah, c'est, ah là là. ben voilà, je Il a découvre. fallu des années pour s'y mettre. Et qu'est-ce qui t'a fait Ben, faire d'autre? voilà, voilà, j'ai fait des soins énergétiques, puis maintenant Ouais. je fais ce que je pourrais appeler de la construction éthérique. Ah, c'est sympa. C'est magnifique et Alors, enfin, c'est vraiment alors qu'est-ce que je énorme. voudrais? Je Mais voudrais l'entendre comme physiquement, c'est ça que tu oui, disais? ouais, c'est ça. Je voudrais avoir des messages, ne serait-ce qu'ils peuvent m'expliquer un peu ce qu'on fait ensemble, Alors, la vraie euh, question, et puis ce qui me concerne. Ouais. Voilà. La vraie question, c'est pourquoi je voudrais l'entendre? Ben, en tout Dis-moi. cas, avoir une relation euh, ben, Alors, ça plus coupe par moment. compréhensible, une relation plus compréhensible, en fait. Mhm. Euh, une Parce que relation. là, vraiment, je construis des choses complexes. Mhm. J'ai aucune idée de ce que je fais, en fait. Mhm. Je comprends pas ce qui D'accord. se passe. Alors, attends, je vais te faire une Je, lecture. Il y a des trucs sympas qui arrivent. Alors, juste écoute, garde les yeux fermés. Une respiration. Un, deux, trois. J'avais besoin d'imaginer l'univers, cette intelligence créatrice, multidimensionnelle, euh, au-delà de tout concept et de toute compréhension. Comment l'univers ou l'être pourrait s'exprimer à travers moi et comment il pourrait communiquer. Voilà. Et dans ton schéma, il y a toi, en fait, si tu veux, l'identité qui s'appelle Pascal, d'accord? Et il y a l'être, une espèce de Dieu, un truc comme ça, qui communiquerait avec toi, d'accord? ouais, ouais, ouais. Et en fait, tout ça, tu fous tout ça à la poubelle, ça marche pas du tout comme ça, c'est faux. Tu sais pourquoi? Ouais. Non. Parce que l'être, c'est toi. Oui, enfin, bon, ça, j'avais compris. Mais Bon, si c'est c'est mon expression toi, qui est en pas. fait, Ouais, ouais, ouais. dans ce cas-là, la question se transforme. Ce n'est plus l'identité ou l'identification à l'identité, tu vois. C'est plus Pascal qui va parler avec Dieu ou avec l'être. Non, c'est la vraie question derrière, c'est euh, par quel langage je peux me comprendre. C'est ça la vraie Oui, question. oui, oui. Ouais, ça pleure. Alors, attends, il y a une grosse émotion. Tu la sens ou pas? Il y a une émotion là. Une respiration. Un, deux, trois. La question, c'est pas comment je pourrais parler à Dieu, c'est comment je pourrais comprendre que Dieu, c'est moi. Tu vois, c'est pas du tout. C'était posé depuis l'identité de ton sujet. Donc la Oui, vraie oui, question, oui. c'est comment je pourrais réaliser ma véritable nature. C'est relié à à la question précédente là qu'avait posée quelqu'un par email, enfin par la plateforme. C'est comment je pourrais réaliser ma véritable nature et surtout, vu que c'est moi l'être, comment je pourrais me comprendre, comment je pourrais me parler à moi-même. Déjà, Oui, grâce à la méditation d'aujourd'hui, vous avez eu plein de secrets, et notamment la compréhension que c'est de l'intérieur vers l'extérieur, et que euh, vous projetez votre intériorité dans le monde, au sens littéral du terme d'ailleurs. Et vous savez, il y a ça dans l'hindouisme. Shiva ouvre les yeux, l'univers apparaît. Et Shiva ferme les yeux, l'univers disparaît. Ben c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes dans un jeu vidéo en 3D, vous avez l'impression d'être séparé du jeu ou des autres, mais non, c'est faux. Vous êtes tous les autres et vous êtes tout dans le jeu. Et pourquoi j'ai créé un jeu comme ça, tu me diras. Ah ah. Ben, si tu me poses la question, je te répondrai. Tu vois, si tu me poses pas, je te répondrai pas. ouais, mais en fait, ce qui est troublant, c'est que on va dire que je m'abandonne à l'être, Alors, dans le sens l'identité, où, c'est pas je, c'est. Alors, moi, j'ai un petit protocole. Pascal s'abandonne à l'être. Ouais. oui, voilà, parce qu'elle s'abandonne à l'être, Mhm. et donc une œuvre se crée, Mhm. mais Pascal, euh, ouais, c'est ça. Quelle compréhension je peux avoir de ce qui se crée et d'autres choses vis-à-vis de
Alors, vis-à-vis de moi-même. je te fais la lecture. Qu'est-ce qui m'empêche de ça? Je vais répondre. En fait, Ouais. j'avais besoin de voir. Je suis un outil. Ça crée à travers l'outil, à travers moi. Admettons, je suis le marteau, il y a quelqu'un qui prend le marteau, qui tape sur un clou avec. Est-ce que tu crois vraiment que le marteau a besoin de savoir pourquoi le mec, il tape sur un clou avec un marteau, hein? Tu comprends le problème? L'être, il dit, bon, il est gentil, le marteau, mais moi, je te demande de taper sur un clou, fais pas chier. Pourquoi Et qui c'est qui veut comprendre? C'est l'identité. C'est Pascal. Si tu vas dans l'être, ça va canaliser, ça va créer des trucs dans l'éthérique ou dans le réel d'ailleurs. Ça va créer des plats en cuisine. Tu vois, pendant les stages, moi, je fais la cuisine. Je suis chef cuisinier, donc je fais de l'alchimie, j'assemble. Bah, comment dire, pourquoi tous les midis, tous les soirs, pourquoi ça crée à manger? Parce que nous avons faim. Tu comprends? Pourquoi l'être, il nous utilise en tant qu'outil? Parce qu'il a un besoin derrière. Oui, oui. À quoi ça sert un outil? Bah, un outil, parce qu'on a l'usage de l'outil. C'est utile, si je puis dire. Tu vois? Et voilà pourquoi. Alors, quel est l'usage de l'outil? Bah, tu vois. Alors, par contre, pour répondre à ta question, ce que je voudrais, c'est comprendre plus l'univers et comprendre plus l'être. D'accord? Parce que je suis un outil, mais je suis un outil intelligent. Bah, je veux comprendre pourquoi il m'envoie là. Hein, pourquoi il veut que je fasse ça. D'accord? Et bah, comme disait Einstein, je voudrais, comprendre les pensées de Dieu. Tu sais, il disait ça dans sa citation. Je voudrais connaître les pensées de Dieu. C'est ça. Il y a Dieu qui revient toujours chez toi. Tu as des vies de religieux en parallèle ou ici? Oui. C'est hyper. Il y a Dieu tout le temps chez toi. C'est marrant. Oui. Hein, alors Dieu, moi je l'appelle l'être, mais c'est pareil, parce que c'est hors religion. Mais le divin, le créateur, on pourrait dire ça, ou la créatrice, parce que c'est plus une femme qu'un homme en fait. Tout est sorti d'elle. Et tu vois. Et donc du coup, la créatrice, Dieu, j'aime bien l'appeler comme ça. C'est pour faire bouger les structures que je fais exprès. Oui, mais c'est pas. Dieu, elle, tu vois, et non pas Dieu, lui. Lui, il est. Mais toi, alors, si tu t'identifies à l'identité, tu es un outil, mais grâce aux méditations, c'est les méditations qui manquent, pour répondre à la question. Plus tu vas faire des méditations, plus tu vas aller en état modifié de conscience, plus il y aura la réalisation de ce que je suis. Ouh, ça pleure. Alors, tu sens l'émotion ou pas? Oui, non. Non. Alors, dis avec moi. J'accueille mes émotions. J'accueille mes émotions. Je me connecte à toutes mes émotions. Je me connecte à toutes mes émotions. J'accepte de vivre toutes les émotions qui me traversent. J'accepte de vivre toutes les émotions qui me traversent. Que sa volonté soit faite et non la mienne. Que sa volonté soit faite et non la mienne. Une respiration. 1, 2, 3. Donc, pour communier avec le divin, avec l'être, il suffit de monter son taux vibratoire. Tu vois? Comment monter le taux vibratoire? Ça, c'est des techniques, des méditations, soit des techniques chamaniques, sur plantes sacrées, ça peut être, ou musicales, soit des méditations. Il y a plein de formes de méditation. Et là, tu pourras avoir un dialogue. Tiens, je sais pas si tu as lu le livre Qui êtes-vous? Que j'avais écrit à l'époque, 2016. Et dans le tome 3, il y a conversation avec Shiva. Mais c'est un peu comme Neale Donald Walsh, tu vois, c'est conversation avec l'être. Oui, d'accord. Et tu peux très bien avoir une conversation, ça a un nom d'ailleurs chez les catholiques, mais je sais plus comment ça s'appelle, de cette technique, d'avoir un dialogue, comme là on a nous. Et là, tu pourrais lui poser toutes les questions que tu veux. Pourquoi? Parce que tu as les réponses à l'intérieur de toi, en fait. Ouais. C'est juste, donc j'avais besoin, pour avoir ce que tu veux, j'avais besoin d'avoir les techniques pour communiquer avec l'être, tout simplement. C'est purement technique. Je n'avais pas appris à communiquer avec l'être, ou avec Dieu, pour toi, tu vois. C'est jamais arrivé que tu aies une conversation comme là on a avec l'être ou Dieu? C'est pour ça que c'est trop bien, parce que dans
en tant qu'outil, on va dire, si je prends la Pascal, il subit des fréquences énormes, des niveaux d'énergie énormes. Et donc, je pensais que, je veux dire, en termes de fréquence, j'atteignais sans problème un certain nombre. Je dis pas, je suis pas capable de mesurer, je suis pas capable d'appréhender, mais je sais en tout cas que je suis traversé par toutes sortes de choses. Mhm. Et donc, je pensais qu'en tout cas, un certain niveau de fréquence était atteint. Alors, Bon, j'ai une réponse pas la pour toi. technique, J'ai une peut-être. réponse pour toi et pour tout le monde. Ok. En fait, comment dire? Comme c'est toi Dieu, en fait, Mhm. la réalisation du soi, à un moment, vous allez y arriver, bien sûr, et vous réaliserez, ah, je suis l'univers. Ah, ça va vous faire bizarre. Relisez le poème Imagine, et là, vous allez y retourner. J'avais écrit un poème au moment où c'est arrivé. Il s'appelle le poème Imagine. Voilà. Imagine que tous les êtres de l'univers soient toi, et que tu les aies créés pour comprendre ce que tu es. Ouh, voilà. Et du coup, il y a un message pour toi et pour nous, pour les autres, c'est que quand tu montes le taux vibratoire, vu que c'est toi l'être, c'est toi la conscience universelle, plus tu montes le taux vibratoire, et plus tu peux, alors entre guillemets, parler avec toi-même. Oh, ça pleure. Et c'est comme ça que ça va se faire. Ça va ressembler à un dialogue interne entre toi et toi. Sauf que ça sera plus le même toi qu'avant. Ça sera pas Pascal, ça sera un dialogue avec l'être interne, si je puis dire. Et en tant qu'outil, ce que moi je fais, c'est que je te donne le téléphone et tu peux lui parler directement. C'est le dialogue avec l'être. Tu vois? Donc, est-ce que tu as vu comment ça fonctionne? Montée vibratoire et c'est un dialogue interne. Parce que nous sommes tous l'être et nous sommes tous Dieu en fait. Hein. Tu vois? C'est pas extérieur à toi. C'est à l'intérieur. C'est important de comprendre. Donc, ça veut dire quoi si c'est vous Dieu, si c'est vous l'être? Ça veut dire que vos dialogues internes, alors quand vous êtes désidentifié de l'ego quand même, hein, sinon c'est un dialogue entre l'ego et l'ego. Mais se parler à soi, c'est très sain, hein, c'est pas être fou. Vous savez, souvent vous parlez à vous-même, vous rigolez, vous moquez de vous, vous faites une blague. Ah, j'aurais pu faire différemment quand même sur ce coup-là. Tu vois. Mais là, c'est Dieu qui parle à Dieu en fait. C'est l'être qui parle à l'être. Tu vois. Alors, qu'est-ce qui fait la distinction entre l'identité qui parle à l'identité et l'être qui parle à l'être? Uniquement le taux vibratoire et votre niveau de fréquence. Je sais pas si ça te parle, si ça répond ou pas. Oui, en tout cas, ça m'éclaire largement. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire que ne cherche pas l'être à l'extérieur de toi. Ou ça pleure, tu vois. Dans ton schéma, tu cherches Dieu à l'extérieur de toi alors que c'est toi. Tu peux chercher longtemps. Tu comprends? Alors pourquoi tu t'es fait cette farce? C'est comme une blague cosmique si tu veux. Mais un bon petit champi, puis hop, tu vois l'envers du décor, hein, si je puis dire. Pourquoi tu t'es fait cette blague cosmique, cette farce de merde, j'ai oublié ce que je suis. Et ça, j'en parle dans le livre Qui êtes-vous que je te recommande. La vraie question, ce n'est pas qui suis-je, que suis-je. C'est des milliers d'années d'hindouisme. Ça. Non, non, c'est pas la vraie question. Et la difficulté, c'est toujours de trouver la vraie question. La vraie question, c'est pourquoi ai-je oublié ce que je suis? Parce que à l'intérieur de nous, chacun d'entre nous, vous là, toi, vous savez qui vous êtes. Et vous ne pouvez pas ne pas savoir ce que vous êtes, en fait. Voilà, ça pleure. L'inspiration. 1, 2, 3. Au fond de vous, chacun, vous savez que vous êtes l'univers. Évidemment que vous le savez. Vous le sentez. Ça résonne, ça peut pleurer. La question, c'est pourquoi j'ai oublié que je suis l'univers. Et pourquoi je me suis identifié à l'identité. Eh ben, c'est le jeu vidéo dans lequel nous sommes. Donc, c'est l'évolution de la planète Terre. Hein. Ça sera pas tout le temps comme ça. À un moment, on arrêtera de dire aux enfants, tu t'appelles machin. Oui, parce qu'on est obligé après de faire tout le truc à l'inverse, tu vois. Ça prend des dizaines d'années, des dizaines de vies, des milliers de vies pour méditer, pour se dire, ah mais non, mais je suis pas l'identité qu'il m'avait donnée au départ. C'est drôle. Mais et si nous arrêtions de donner une identité aux enfants, on aurait déjà des Bouddhas et des Bodhisattvas partout, dans toutes les écoles, quoi. Tu comprends? Et dans la société. C'est le temps que les gens comprennent que ça serait bien d'arrêter
d'enfermer les gens dans des identités. Et là, waouh, on serait une civilisation d'éveillés. Aussi simple que ça. Hein. Ou alors de dire aux enfants, mais pas sur les 10 premières années, après, de leur dire, au fait, si tu veux, on va jouer à être une identité. Tu vois? Okay. Donc là, l'étape d'évolution de la planète, bon, bah, tout le monde est dans l'identité, c'est pas un problème. Le problème, c'est de croire que je suis l'identité. Si tu vois que tu n'es pas Pascal et que tu vas, grâce aux méditations, dans la réalisation de ce que tu es, alors ça ouvrira beaucoup de perspectives. Voilà. Et peut-être si tu poses la question, il te dira pourquoi il te fait faire ça. Et moi, ce que je reçois, parce que je vais te répondre quand même, c'est parce que toi, tu peux le faire, parce que toi, tu l'écoutes, parce que toi, tu t'abandonnes. Ah, ça pleure. Laisse pleurer. Une respiration. 1, 2, 3. J'avais posé la question que tu n'as pas posée, mais quelque chose se pose en toi. Hein. Pourquoi il m'utilise pour faire ça? Hein? Tu es d'accord? Tu m'entends? Oui, oui, oui. C'est parce que tu l'écoutes et tu t'abandonnes à lui. Ouais, c'est bien. Tu sens l'émotion? Oui. Tu as compris comment ça marche en fait. C'est très simple. Grâce à toutes tes vies parallèles où tu recherches Dieu en permanence, ça me fait rire, mais c'est bien. Et ben là, tu parles avec lui pour une fois. L'être. C'est comme de la loi. Et ben en fait, nous sommes tous Dieu. Hein. Et nous sommes tous l'être. Et du coup, il y a cette réalisation, j'ai compris, ça a mis beaucoup de vertu, beaucoup de vie, hein, que c'est l'abandon, que sa volonté soit faite et dans la mienne, c'est l'abandon qui fait que je l'écoute et je fais sans réfléchir. Et là, du coup, on arrive vers le grand thème de ta vie, la foi. Et de tes vies, hein, pardon. C'est la foi, en fait, qui t'a amené là, jusqu'ici, que tu m'as créé dans ta réalité. Hein. Si tu te poses la question, pourquoi j'ai créé cette émission et ce dialogue avec soi-disant Anatman dans ma réalité? Parce que c'est toi l'être. Et que j'ai besoin de lui parler. Tu comprends? C'est pour ça que t'es venu. T'es au bon endroit. Hein. Et tu vois, mais ce que je recherche, en fait, c'est ce que je suis. Ouais, ça pleure. Et comme je suis malin, j'ai créé dialogue avec l'être dans ma réalité pour pouvoir avoir des réponses et pour pouvoir aussi apprendre à être autonome. Tu vois? L'être, il peut parler avec l'être, il n'y a aucun problème. Il n'a pas besoin de passer dans le dialogue avec l'être. Tu comprends? Ouais, ça pleure. Tu sens toutes les émotions ou pas? Oui. Ça vibre bien chez toi. Hein? Ouais. Alors, je parlais de la foi. C'est quoi la foi? La foi, c'est quand tu t'abandonnes de façon un peu aveugle parce que tu as la foi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est bien ça. Ouais. Et pourquoi l'être ne te dit pas à quoi ça sert tout ce qu'il te demande de faire? C'est parce qu'il sait que tu as la foi et que, comment dire, te donner des infos, ça va pas forcément t'aider dans ce que tu as à faire. Et peut-être, il vaut mieux pas que tu saches. Oui, il y a des moments où j'ai compris qu'il valait mieux pas que je sache. Parce que sinon, ça me protégeait. Alors pourquoi? Oui. Pourquoi il vaut mieux pas que tu saches? Parce que, comment dire, si tu t'identifies à Pascal et que tu sais, si tu veux, l'ampleur de ce que tu fais, Pascal, il va paniquer, il va avoir peur. Il va se dire, si je fais mal, il y a 3 millions de personnes qui meurent dans une semaine. Tu vas te mettre un truc comme ça. Et il vaut peut-être mieux pas que tu saches, si tu veux. Si tu te plantes dans la construction, il y a 3 millions de personnes qui meurent la semaine prochaine. Donc, t'es sûr que tu veux savoir à quoi ça sert? Non, finalement, non. J'ai pas de responsabilité dans cette histoire. Je fais de mon mieux. tu comprends ou pas? J'exagère un peu en disant ça, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que pourquoi créer un ego spirituel qui va s'inquiéter? Est-ce que c'est bien fait? Allez, j'ai la foi, je m'abandonne. Tu vois, nous sommes tous dans le même cas que toi, hein, faut pas rêver. Hein.
c'est une question de foi pour chacun d'entre nous. C'est bon, alors j'y vais ou j'y veux pas. Tu vois, là, ouais, il veut m'envoyer au Mont Kailash. Tu vois, 5000 mètres. Mm. Et vous allez voir qu'il va vous demander de plus en plus de trucs. Ah bah ouais, c'est. Les instructions sont de plus en plus dingues. Ils nous mettent à l'épreuve de plus en plus. Parce que Ouais. quand vous vous prenez au jeu et que vous faites tout ce qu'il vous dit, ah, c'est sympa, mais il va demander de plus en plus, le machin. Parce qu'il C'est sait ça. qu'il peut compter sur vous. De son point de vue, il peut compter sur nous. Ah, mais de notre point de vue, ouais, mais à chaque fois, ça fait un super travail sur soi. Hein. Tu comprends? C'est-à-dire, mettez-vous à la place de l'être. Vous êtes un super outil. Vous vous abandonnez à l'être. Oh, génial. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va vous utiliser à plein. Attends, mais moi, si je le freine pas... Alors quand je dis moi, je parle de Sébastien, là, je me suis identifié à Sébastien. Je travaillerai 50 heures par semaine à l'écouter. Hein. C'est ça, donc tu le freines un peu quand même de temps en Ah temps. bah, bon, ceci dit, en stage, je travaille 80 heures. Mais Mm. non, mais c'est vrai, si vous commencez à écouter l'être et qu'il vous utilise comme outil, vous en finissez jamais, quoi. Il vous donne du travail à n'en plus jamais finir. Parce qu'il a tellement besoin d'exister et d'être qu'il a beaucoup de choses à faire hein, et d'idées à réaliser, l'être. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vous avez le droit d'avoir quand même la personne et d'être en équilibre. Hein. Ah bah oui, sinon il y a le burn-out. Tu comprends ou pas? Il y a l'identité qui canalise et qui est aux ordres de l'être quelque part, qui s'abandonne à l'être. Mais l'être, lui, c'est l'infini. Donc, il va vous donner une infinité de trucs. C'est à vous de réguler. Hein. Tu comprends? En tout cas, moi, ce que j'ai noté, c'est que quand le niveau d'énergie est complètement fou, il y a un moment où il m'arrête et puis il m'étale dans l'air. Je crois de mes esprits parce que je suis monté à 10 000 volts. Eh ben oui, parce qu'après, il y a À le 100 corps 000, physique. mais Le corps voilà. physique, c'est important que tu fasses du yoga, du sport. Hein. Bah, il me le fait faire, en fait. Ben sinon, Celui qui l'outil, il dirige, marche. celui qui dirige. L'outil, il marche pas. Oui, oui, non, non, c'est clair il m'a préparé. Ouais. Il nous a tous préparés. Bah pour faire les méditations du dimanche, les 7 émissions, nous, en tant qu'identité, là, je parle en tant qu'identité, en tant qu'identité, il nous a tous préparés. Alors quand je dis il, c'est elle, c'est pareil. Mais nous avons tous été préparés et nous sommes en train de continuer à être préparés pour l'aventure qui suit. Tu vois? C'est un outil, nous. Alors nous, les identités, nous sommes des outils au service d'un truc plus grand qui s'appelle l'être, ou il y en a qui appellent ça Dieu, ou le divin, peu importe, que vous appelez ce que vous voulez, il s'en fout complètement. Et du point de vue donc de l'être, hein, je suis comme retourné dans l'être, c'est c'est pratique les outils. Et quand vous avez un super outil qui fait tout ce que vous voulez, bah, vous l'utilisez à plein, quoi. Tu comprends? Ça s'appelle l'amour divin. Quand je vous dis qu'il est amoureux de vous, c'est vrai. Hein. Mais pas seulement parce que vous êtes beau et belle, mais en plus vous êtes pratique et utile. Donc vous avez quand même beaucoup d'atouts finalement. Hein. Comprenez pourquoi vous êtes adoré et béni. Ah ouais. Vous vous abandonnez, vous faites ce qu'il veut, c'est cool quoi. Si tout le monde était comme vous, il y aurait plus toute cette société malade et la matrice et le bordel qu'il y a sur Terre. Hein. Ah bah oui, imaginez les 8 milliards d'habitants s'abandonnent au divin. Waouh. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de conflit, tout le monde marche, comment dire, en harmonie. Ah bah ça serait autre chose, hein. Tu vois? Eh oui, on a des étapes à passer, je sais. On n'y est pas encore. Bah oui, on n'y est pas encore du tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc gratitude pour tout ce que tu es. Alors, est-ce que j'ai répondu à comment lui parler? Oui. Et il y a le sujet de la foi. C'est voilà. C'est en fait comment lui parler, ça serait plutôt comment l'écouter. Et Oui, c'est ça. en fait, comment dire, il te parle de plein de façons, mais c'est comme si tu étais sourd. Oui, je parle il y pas a que à quelque chose comme ça. Pascal, hein, là, je parle à nous tous. Là. Je pense que c'est pour nous tous. Comme si, voilà, tu vois. Ben oui. La question, c'est pas comment lui parler.
c'est plutôt comment l'écouter, parce qu'il me parle déjà. À travers, Oui, ça, c'est sûr. à travers les Ouais. paroles de tous les autres déjà, à travers la vie, à travers la nature, à travers les événements. Il n'arrête pas C'est pas- c'est pas- de s'exprimer partout. C'est juste que je suis aveugle, c'est tout. Donc, comment faire pour lui parler? Comment dire, arrêter d'être aveugle, ouvrir les oreilles, ouvrir le cœur surtout, parce que lui il me parle avec le cœur. C'est sûr, si j'ai le cœur fermé, je parle pas pour toi, hein, mais il y a des gens qui ont le cœur fermé. Plus vous allez avoir le cœur fermé, moins vous allez entendre quelque chose, hein, c'est sûr. Vu que son langage, c'est l'amour. Tu comprends? Alors, il y a aussi le langage à travers d'autres personnes. Ça dépend qui, hein, ça dépend de la vibration. Tu vois? Mais c'est vraiment important, je sais pas si tu étais là en début d'émission, c'est toi l'être, c'est toi l'univers, et tu as créé ce jeu vidéo. Tous les événements, tous les gens sont là parce que tu les as créés pour vivre quelque chose. Tu vois? Comment tu te sens avec tout ça, au fait? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Ça chauffe le corps et ça fait bouillonner le cœur. Ouais. Ouais, ça pleure beaucoup là aussi. Hein. C'est super christique chez toi. Hein. Ouais. Tu vis dans une cathédrale? T'as combien de vies, de trucs dans la religion avec Dieu? C'est fou, ton Moi, je pense beaucoup. Oh là là, il y a Dieu partout. J'œuvre, enfin, l'outil actuel passe autant dans les églises que dans les champs, les forêts. Mm-hmm. Ah oui, c'est très. Il y a beaucoup de villes religieuses. Les grosses constructions sont à l'extérieur, mais je fais beaucoup de choses dans les églises aussi, parce que c'est quand même des lieux magnifiques pour rayonner aussi. Donc ça lève l'âme quand même, ces lieux. Donc faut y aller. Oui, c'est super. Il y a plein de techniques qui élèvent l'âme. À l'époque, il y avait des initiés qui doivent toujours être là d'ailleurs. Ah oui, je peux confirmer qu'il y a tout ce qu'il faut pour se laver, se purifier dans les églises. Oui, mais il faut savoir s'en servir. Le problème, c'est qu'il faut savoir s'en servir. Toi, t'es initié, tu sais t'en servir. Il faut s'abandonner à l'être et puis voilà, il fait faire les chemins énergétiques qu'il faut. Mais il y en a beaucoup. Oui, c'est vrai que c'est des constructions intéressantes, mais quand tu regardes bien, tu vas dans la nature, t'as pareil. Hein. Absolument. T'as pas besoin d'une église, tu vas dans la nature. L'être, il va te parler autant dans la nature que dans une église. Il voit pas la différence. Oui. Il voit pas la différence. C'était aussi un petit message subliminal pour dire que les églises sont pourries, quoi. Ah oui, non, mais parce qu'à force ça peut être bien de rejeter la religion. Alors c'est vrai qu'il y a religion et religion. Hein. Voilà. Il y a religion et religion. Monter sa conscience. Religioso, ça veut dire se relier. Hein. Mais voilà, dans toutes les religions, il y a des initiés et il y a du vrai. Dans la religion catholique aussi, il y a du vrai partout. Il y a du faux et du vrai partout, en fait. Tu vois. Finalement, la vraie question, c'est pas la religion, c'est le vrai et le faux. Tu vois. Vu qu'il y a du vrai et du faux partout et qu'il y a beaucoup de faux dans notre société, qu'est-ce que c'est un initié? C'est quelqu'un qui est dans le réel et qui voit le vrai. Le Borg au pays des aveugles, tu vois. C'est marrant. Ouh, ça pleure. Une inspiration. 1, 2, 3. Bon, t'as le droit de venir en stage à Saint-Nexan, toi. Ça va être sympa, hein, non? Tu viens d'arriver. On fait des stages en octobre. Et après, il y a des stages au Costa Rica en décembre, mais en octobre. Là, le 23. Et notamment, le stage clairvoyance, pour toi, ça peut être pas mal. Avec Samuel, fin octobre, là, où là, on va justement dans la forêt et faire plein de trucs. Des structures d'actico-magiques, on va parler aux fées. La dernière fois que je suis allé en stage sur les aides de la nature, je passais un quart d'heure avec les aides, puis après, j'allais construire des trucs. Eh ben oui. Parce que les formateurs. C'est un outil, ils ont des trucs à te dire. Mais essaye de venir ici, on va bien rigoler. Hein. Non, mais je suis là le 23. Ah bon, t'as déjà réservé? Ouais. Du 23 au 30? Oui.
Ah, t'as Je t'ai déjà réservé confirmé le tout à stage l'heure. Ouais, avec Samuel et ouais, Anna ouais, ouais. Cohen. Ouais. Ah bah tu vois, je suis en retard. Parce que je reçois le message, dis-lui de venir. Bah, il est déjà inscrit. Oui, Bah, pourquoi ils sont marrants? Mais c'est pour te confirmer du coup que si t'étais pas inscrit, c'est fait pour toi en fait. T'as la c'est correct. confirmation que Ouais, c'est pour toi. ouais, ouais. Certaines. Merci. Bon bah tu savais déjà, mais Mm. euh, Mm. c'est drôle. Mm. Oui. Ah oui, des fois vous sentez dans le cœur que c'est pour vous parce que euh, comment tu te sens? Surexcité. Ah ouais, il y a une joie, et ça Mm. fuse, il y a une joie Euh, surexcitée. Ça je promet la pense dernière que semaine d'octobre, hein. Ça va monter ouais, crescendo là. Ouh ouais, là c'est clair. là. Ah oui, parce que j'en ai d'autres des comme toi, hein. Chouette, c'est chouette. Ah oui, oui, bah il y a Anne-Sophie qui vient demain. Ah là, mais on a des cas, on a beaucoup d'initiés qui viennent, hein. Ah oui, il y a des débutants aussi, hein. Aucun problème à être débutant. Faut Mais il y a les tout, deux, il y a ouais. tout ici, on est tous un. Donc il y a des initiés, des débutants, et c'est ça qui est bien. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, ça va de 20 à 90 ans. Vraiment, il y a de tout, hein. C'est pour tout le monde, dans tous les âges, toutes les dimensions. Parce que c'est ça qui crée la richesse, en fait, tu vois. C'est Euh, bah, pour un débutant, tu vois, passer du temps avec des clairvoyants ou avec toi, c'est chouette pour eux. Tu vois. mm. Ouh, ça pleure. De toute façon, oui, tu es au courant. Voilà. Donc du coup, la prochaine étape pour toi, c'est le partage, hein, et la transmission. Je sais pas si tu es au courant. C'est passer maintenant en mode je partage et je transmets ce que j'ai compris. Ouh là, ça pleure. Laisse pleurer. Un, deux, trois. Voilà, je te redonne le message que tu as déjà eu. C'est comme s'il y avait. Comment tu te sens avec ça? J'imaginais que ça allait arriver. Je savais pas trop comment, où, quand, comment. Ouais. Ok. Mais, ben c'est, voilà, pour beaucoup d'entre nous, ben, quand vous avez des choses qui ont été réalisées, fait plein de fois, bah, après, c'est le partage, hein, c'est important. Il y a une continuité entre les générations. Bien Ah, ça sûr. pleure. Mais oui, une continuité entre les générations. C'est à ça que sert l'outil, en fait. Sinon, on serait encore à l'âge des cavernes, tu comprends? Pourquoi nous sommes passés de l'âge des cavernes à l'ère atomique et maintenant, voilà. C'est un peu le jeu civilisation, hein. Mais parce qu'il y a la transmission. C'est l'art de l'être humain, c'est de transmettre aux autres générations. Cette émission, elle est enregistrée sur YouTube. Tous les jeunes vont pouvoir la voir. Il y a 2500 vidéos, il y a toutes les, tu vois, c'est transmis, en fait. Donc, du coup, les jeunes qui comprennent tout, qui viennent d'arriver, bah, c'est génial d'avoir ces infos-là, tu comprends? Nous, à l'époque, il n'y avait pas ça, il n'y avait rien. Il n'y avait Non, que dalle. D'ailleurs, c'est pour ça que ça a mis 40 ans. En tout cas, pour mon cas, entre guillemets, enfin, le cas de ex-Sébastien. Mais quand, à 20 ans, vous baignez là-dedans et que vous écoutez Dialogue avec Todd, c'est génial parce que vous faites un bond, vous gagnez 30 ans, quoi. 20 ans, 30 ans, c'est beaucoup. Mm. Et c'est ça la transmission. Et avec les outils modernes, YouTube, etc., tu peux déjà transmettre aux jeunes tout ce que tu es. Du coup, ils gagnent du temps, ils gagnent 20, 30, 40, 50 ans. Ouh, ça pleure, voilà, laisse pleurer. Un, deux, trois. Tu vois, il y a ce que je voudrais, puis comme je suis facteur, j'en profite pour te donner le courrier. C'est ça l'outil, tu vois. Le clairvoyant, l'outil, le canal, c'est un facteur, quoi. Tiens, au fait, tu as du courrier. Ah bon? Bah oui. Tu vois, tu téléphones. Allô, Dieu, bonjour. Oui. Oui, ah bah oui, il y a ça, ça, ça et ça. Alors maintenant, la prochaine étape, c'est ça. Voilà. Et ça, alors il y a les cérémonies chamaniques sur plantes sacrées, les méditations du dimanche 15h. Il y a plein de façons d'accéder directement au plan divin, si je peux dire, ou voilà, sans en faire une mission. Attention, hein, faut pas exagérer. Mais il y a un plan divin, un plan d'évolution, je dirais, pour l'humanité, pour la Terre. Tu vois? Comment tu te sens? Trop bien. En extase, hein. C'est ça. Ouais.
Ça a répondu à ta question, même aux questions que t'as pas posées d'ailleurs. Allô, t'es là? Tu rigoles et puis on n'entend plus rien quand tu rigoles. Allô, Ouais, ouais, c'est bon. Je suis là. t'es là? Comment tu te sens avec tout ça? Ouais. Alors, en extase, c'est bien ça. En extase avec les galactiques. Mhm. Ouais, c'est ça. Tu viens de David en passant par Éveillum, puis ici. C'est marrant la trajectoire. Ouais, ouais, J'ai lu son livre, David, il n'y a pas longtemps. Ouais, ouais, j'ai ouais, aimé ça m'a l'interview. bien Il y a branché. beaucoup Ouais. d'amour en fait dans son cœur. Oui, c'est ça qui est vraiment bien, c'est C'est qu'il chouette. malgré il décrit des choses dures, mais en même temps, c'est toujours retour à l'amour. C'est ça qu'il faut faire tout le temps. Ouais, c'est bien, c'est ce qui nous unit. Mm. N'oublions pas que c'est un jeu vidéo, hein, ok. Ouais. Et- Oui, parce qu'il y a les égos qui se prennent au sérieux. C'est vite chiant en fait. Mais si vous restez dans cette optique, bah, de toute façon c'est un jeu vidéo. Ok, bah on va jouer. Bah là c'est dans le cœur, il y a la joie, c'est l'enfant intérieur, c'est fun. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Oui, Parce oui. que dans toutes ces histoires de galactiques et d'extraterrestres, il y en a plein qui se prennent au sérieux avec ça. Mais non, c'est un jeu vidéo. Alors, si vous comment dire, décliquez ou activez le niveau où vous rencontrez les extraterrestres, bah, très bien, pourquoi pas, ou les galactiques. Mais ça reste un jeu, tu vois, JEU. Ouais, oui, tout à fait. Mm. Et, et c'est là où il y a la religion, justement, ou la spiritualité euh, qui arrive et pour dire, bah, il y a un truc au-dessus. Il y a un truc plus grand que l'identité que vous pouvez ressentir quand vous êtes dans l'amour. Et, et effectivement, donc c'est là que tu as parfaitement compris, c'est s'y abandonner. Voilà. Et c'est ça, gratitude pour ton passage et ta transmission. Pour Oh, ça nous pleure. accueillir. Ça va? Ouais, c'est ça. Eh ben, gratitude de se voir en Mm. octobre, ça va être génial. Ouais, ça va être magnifique. Ça promet. Qu'est-ce qu'ils nous ont encore réservé comme casting? Je veux même C'est ça. pas avoir l'info, tu vois, je veux pas. Ouais. C'est surprise, ouais, je vois bien. Bon, bah, gros bisous. Bisous. Je Bisous à tous. t'aime. À bientôt. Merci, À merci, bientôt. merci. Et puis, bah, à bientôt. Je À bientôt. t'aime. Je Bisous. nous aime. Je nous aime.